Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un livre qui fait vraiment parler de lui, La Révolution glucose. L'idée, c'est de voir comment des ajustements tout simples dans notre alimentation peuvent avoir un impact énorme sur notre énergie et notre santé au quotidien. Allez, c'est parti. On va commencer par une question que tout le monde se pose. Ce fameux coup de barre de 15 heures, les fringales qui débarquent sans prévenir ou ce petit brouillard mental. Et si tout ça, en fait, venait d'une seule et même cause bien cachée à l'intérieur de notre corps? En fait, tout part d'une histoire très personnelle, celle de l'auteur Jesse Inchauspé, qui, après un accident assez grave, a eu l'impression d'être complètement déconnecté de son corps. C'est ce qu'il a lancé dans une quête pour comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, dans ce qu'elle appelle cette fameuse boîte noire. Et c'est bien ça le problème de fond. La grande majorité d'entre nous, on avance un peu à l'aveugle. On ne sait pas vraiment comment ce qu'on mange affecte notre corps, notre humeur, notre énergie. On en subit les conséquences sans vraiment comprendre le pourquoi du comment. Alors là, attention, le chiffre qui suit est assez dingue. Selon les études, ce serait 88% des adultes américains qui auraient un taux de glucose dérégulé. Oui, oui, 88%. Ce n'est donc pas un problème rare, c'est une condition qui touche quasiment tout le monde. Et le plus fou, c'est que la plupart des gens ne le savent même pas. Mais alors, qui est le grand coupable derrière tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le pic de glucose. Pour faire simple, c'est quand le taux de sucre dans le sang grimpe en flèche juste après avoir mangé. Si ça monte de plus de 30 mg par décilitre, hop, c'est un pic. Le souci, c'est quand ces pics se répètent sans arrêt. On embarque alors dans ce que le livre appelle les montagnes russes du glucose. Et ce manège, il n'est pas bon du tout pour notre corps. Il nous abîme de 3 manières principales. Premier effet néfaste, le stress oxydatif. Il faut imaginer nos cellules comme de tout petits moteurs. Un pic de glucose, c'est comme si on les noyait sous le carburant. Nos centrales énergétiques, les mitochondries, sont totalement débordées et se mettent à produire des déchets toxiques, les fameux radicaux libres. Deuxième problème, la glycation. L'image est assez parlante, c'est un peu comme une tranche de pain qui grille tout doucement. Plus il y a de glucose dans le sang, plus nos molécules grillent, vieillissent prématurément. Et ce processus est directement lié au vieillissement et à l'inflammation chronique. Et enfin, troisièmement, le stockage des graisses. Une fois que nos réserves d'énergie dans les muscles et le foie sont pleines, l'excès de glucose doit bien aller quelque part. Le corps le transforme alors en graisse. C'est un peu comme jouer à Tetris avec des briques qui tombent beaucoup trop vite, on n'arrive plus à les empiler et le corps les stocke en urgence. Et ça mène à la prise de poids. Mais alors, la grande révélation du livre, c'est que la solution n'est pas forcément de se priver ou de faire des régimes drastiques. Non, la clé, c'est de manger plus intelligemment pour, et c'est l'expression du livre, aplatir nos courbes de glucose. En gros, éviter les montagnes russes. Voilà, c'est vraiment l'idée centrale. Ce n'est pas seulement ce que l'on mange qui est important, mais c'est aussi comment on le mange. L'ordre dans lequel on consomme les aliments, comme le dit cette citation, peut absolument tout changer. Bon, d'accord. Mais comment on fait ça en pratique? On passe maintenant à la boîte à outils. Voici 3 astuces, 3 hacks vraiment simples et super efficaces pour commencer dès aujourd'hui à aplatir ces fameuses courbes. La première astuce est d'une simplicité désarmante. Il s'agit de toujours commencer son repas par les fibres, donc les légumes. Ensuite, on enchaîne avec les protéines et les graisses. Et on garde les féculents et les sucres pour la toute fin. Rien que ça, ce petit changement peut réduire le pic de glucose d'un repas de, tenez-vous bien, jusqu'à 73%. Deuxième astuce, dans la même veine, toujours ajouter une entrée verte avant le plat principal. Pourquoi? Parce que les fibres des légumes vont tapisser notre intestin et créer une sorte de filet protecteur. Ce filet va ralentir l'absorption des sucres du reste du repas. C'est tout bête, mais ça marche du tonnerre. Et la troisième astuce, c'est de faire appel à nos meilleurs alliés, nos muscles. Une petite marche de 10 minutes, un peu de ménage ou quelques squats après le repas, ça va aider les muscles à littéralement pomper l'excès de glucose qui circule dans le sang pour l'utiliser comme carburant. Et donc, ça réduit le pic. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a le pouvoir d'influencer la réaction de notre corps à la nourriture, et ce, sans se lancer dans des régimes frustrants. C'est une façon complètement nouvelle de voir son assiette. Donc si on résume rapidement, on retient ces 3 gestes clés, on mange les aliments dans le bon ordre, on commence si possible par des légumes, et on essaye de bouger un petit peu après le repas. C'est ça le message central de la révolution glucose. L'idée n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais plutôt d'intégrer des petites habitudes qui, mises bout à bout, font une différence énorme sur comment on se sent au quotidien. Et ça nous laisse avec cette question finalement. Et si le fait de se sentir plein d'énergie, de ne plus avoir de fringales, d'avoir l'esprit clair, et si tout ça n'était pas un objectif lointain, mais simplement la conséquence directe de la façon dont on mange?
Bon, là, on n'a vu que 3 astuces, mais le livre en contient 10 au total. Pour que vous puissiez toutes les avoir sous la main, on a préparé une fiche de lecture qui résume tout. Elle est entièrement gratuite et vous pouvez la télécharger. Pour la récupérer, c'est très simple, le lien est juste en dessous dans la description.